Mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir la séance. Il est 9 h, voilà, nous commençons. Donc, je voulais tout d'abord vous présenter les excuses donc, de Daniel Nevers, qui donne pouvoir à Claude Dallaval. Nous avons comme excusé Christophe Bernard, donc le directeur des ressources humaines, qui est représenté par Nathalie Campenet, directrice adjointe. Je voudrais saluer les excuses aussi du colonel Sellier, qui est au ministère aujourd'hui, qui est remplacé par le colonel Geyser, que je salue. Je voudrais saluer aussi le payeur départemental, Jean-Paul Prost, qui est à nos côtés. Voilà pour les excuser donc, de ce matin. Et saluer bien sûr l'ensemble des services qui m'entourent. Avant de commencer mon propos, je souhaiterais que nous ayons une pensée particulière par rapport à toutes les victimes du séisme du Népal. On qualifie ça du toit du monde. C'est un article que vous avez pu lire cette semaine dans un journal spécifique. Je vais le citer, c'est Libération. Donc, c'est vrai que nous sommes dans ce département, certes pour une assemblée départementale, oublier ce qui se passe dans le reste du monde. Donc, il nous faut être attentifs au reste du monde pour pouvoir exister très simplement dans notre département. Aujourd'hui, c'est une séance un peu spéciale d'installation puisque nous allons entrer au cœur du sujet par rapport à l'ensemble des dénominations. Et je ne vais pas décliner ce jour l'ensemble des priorités, des 5 priorités de notre programme. Les objectifs, ça fera l'objet, bien entendu, d'une séance sans doute au mois de juin où nous aurons un peu plus de lisibilité, non pas par rapport à notre programme, mais par rapport à l'avancée de nos débats et de notre investigation. Donc aujourd'hui, élément majeur donc, de cette nouvelle mandature, nous allons mettre en place l'ensemble des commissions. C'est des commissions de travail dans lesquelles donc, les 38 élus départementaux vont s'impliquer tout au long de leur mandat. Je vais vous proposer de fixer à 6 le nombre de ces dernières, correspondant au champ d'action du département pour les 6 prochaines années. 6 ans, c'est une nouveauté. Un temps suffisant pour conduire dans la sérénité les politiques publiques que nous avons exposées aux électeurs tout au long de notre campagne. Il ne vous échappera pas que la 5e commission sera strictement dévolue aux infrastructures routières. Nous l'avions fortement exprimé dans notre programme. L'Assemblée aura également à désigner ses représentants au sein de nombreux organismes extérieurs. Ces représentants, par leur présence efficace et assidue, j'insiste lourdement sur l'assiduité de chacune et chacun d'entre nous, défendront les intérêts du département et seront force de conviction et de proposition partout où nous aurons à agir au service du Doubs et de ses habitants. Nous savons que cela demandera de l'implication. Le travail exigé étant souvent méticuleux et même parfois ingrat, tant il est méconnu du grand public. Pour autant, ce travail est indispensable pour la vie quotidienne des Doubiennes et des Doubiens. Chaque élu départemental, de la majorité comme de la minorité, doit y trouver toute sa place pour porter haut et fort la voix du département. Le temps de la campagne électorale est achevé. Place au débat, dans le respect des différences, place au travail concret et constructif, dans le dialogue et dans le respect des choix démocratiques. Ensemble, soyons mobilisés et faisons preuve de cette proximité tant attendue par nos concitoyens. Cette proximité sera notre ligne de conduite vis-à-vis des habitants de ce département, des élus locaux, des acteurs économiques, associatifs, de tous les partenaires qui font la richesse de notre territoire et qui le rendent attractif et attachant. Nos concitoyens fondent de l'espoir sur notre action. Ils s'inquiètent et nous nous inquiétons avec eux
de la prochaine organisation des grandes régions. Cela nous donne encore une plus grande responsabilité. Nous serons aidés dans cette mission quotidienne par plus de 2400 agents du département qui manifestent un sens aigu du service public. Je le savais déjà, mais je le mesure chaque jour davantage à leur contact depuis ma récente prise de fonction en tant que présidente. En effet, sitôt en place, j'ai entamé une visite des services sur tout le territoire. Je me suis d'ailleurs engagée à rencontrer l'ensemble des agents sur leur lieu de travail. J'ai pu mesurer lors de ces rencontres la profondeur de l'engagement des agents de la collectivité au service de notre département. Je tiens à saluer chacun de ces personnels et les remercier chaleureusement pour le travail qu'ils effectuent dans de très nombreux domaines au service des habitants du Doubs. Beaucoup d'entre eux ont démontré rapidement leur capacité à s'adapter dans la nouvelle équipe. En ce début de mandature, nous les avons beaucoup sollicités. Je souhaite une nouvelle fois leur exprimer mes plus vifs remerciements. Concernant le devenir de notre collectivité, on m'interroge souvent sur les effets de la loi NOTRe actuellement en discussion. Permettez-moi de dresser un point de la situation. Le 10 mars dernier, l'Assemblée nationale a adopté, après le Sénat, cette loi en première lecture. La deuxième lecture aura lieu fin mai. On peut tout d'abord noter la difficulté d'y voir clair dans un débat qui, rappelons-le, s'est ouvert sur le projet de disparition du département à échéance 2020. Aussi, je consacrerai mon analyse sur le département, les intercommunalités et les communes qui constituent l'articulation clé de notre action. D'abord, un vrai constat de la reconnaissance du rôle de proximité des départements, avec le maintien décidé en commun par le Sénat et l'Assemblée nationale de sa compétence sur les routes d'une part et des collèges d'autre part. Bien entendu, le groupe Solidarité reste partie intégrale de notre mission. Je ne reviendrai pas sur cet élément fondamental de proximité vers laquelle nous allons en direction plus profondément de chacune et chacun de nos habitants de ce département du Doubs. Restent néanmoins plusieurs débats qui vont se prolonger en deuxième lecture, voire au-delà dans d'autres textes, et qui me semblent importants. Les transports scolaires d'abord, que les sénateurs avaient maintenus au département et qui se trouvent transférés par les députés avec les lignes régulières à la région. Si le rôle fédérateur de la région sur les transports apparaît légitime, comment peut-on imaginer que l'on organise le transport scolaire du Haut-Doubs ou du Morvan depuis Dijon? On peut se poser beaucoup d'interrogations. Les régions elles-mêmes expriment leur inquiétude, tout comme nous, sur ce point, et affirment vouloir en déléguer la mise en œuvre au département. Quelle simplification? On peut se poser aussi beaucoup de questions. Et ce qui m'interpelle aussi par rapport au transport scolaire, c'est le fait de garder de façon stricte le transport des personnes avec handicap, alors même que dans cette Assemblée, nous souhaitions que chaque fois qu'il en est possible, ces personnes puissent être complètement intégrées avec les autres personnes, les autres enfants. Donc, peut-être quelque chose à revoir de très important. Le deuxième point que j'aborderai est celui de la solidarité territoriale et en son sein l'accompagnement des projets communaux et intercommunaux. La loi reconnaît le rôle de chef de file des départements en la matière, ce qui constitue là aussi une affirmation de son rôle. Mais il conviendrait que la loi puisse donner un réel contenu à cette mission en assurant au département la capacité d'un véritable accompagnement au maître d'ouvrage sur l'ensemble de ces projets, en y intégrant par exemple, en accord bien sûr avec les orientations régionales, les aspects économiques et touristiques. De la même façon, la loi mériterait de préciser les formes possibles d'une mutualisation entre communes, intercommunalités et départements,
des outils d'ingénierie existants. Mon troisième point portera sur les enjeux environnementaux. Les départements sont des acteurs majeurs dans ce domaine à travers l'ensemble de leur politique et tout particulièrement dans leur soutien à la gestion de l'eau, des rivières, ainsi que la mise en place et la gestion des espaces naturels sensibles. Sur ces domaines, les départements doivent rester aux côtés des communes et intercommunalités, comme je l'ai dit récemment, jeudi dernier, lors des journées universitaires sur la Loire et les rivières comtoises. Et à ce titre, le maintien de la taxe d'aménagement au département constitue un enjeu majeur. Elle représente pour le Doubs 1,8 million d'euros dans notre budget 2015 au bénéfice du CAUE et des espaces naturels sensibles. Son transfert à la région porterait un effet direct sur de nombreux projets sur l'ensemble du territoire. À l'opposé de cette volonté d'éloignement des compétences et des ressources, j'appelle de mes vœux un renforcement de ce bloc fondateur qui constitue le département, les intercommunalités et communes. La reconnaissance du rôle du département aux côtés de l'État et des intercommunalités dans l'élaboration du schéma départemental d'accès aux services publics prévu dans le projet de loi grâce au débat parlementaire en constitue un élément de concrétisation et je souhaite m'en saisir rapidement s'il se trouve confirmé. Je l'affirme à nouveau, nous ne sommes pas ici pour détruire tout ce qui a été construit. Les politiques départementales qui ont fait leurs preuves, qui sont efficientes, seront poursuivies. Nous procédons actuellement à l'évaluation de ce qui existe pour mettre en œuvre notre programme en toute connaissance de cause, sans arbitraire ni démagogie, mais avec la profonde volonté de mettre le département et ses habitants au cœur même de nos préoccupations. Dès ma prise de fonction, j'ai engagé des rencontres avec les principaux partenaires du département. Dans les prochaines semaines, je rencontrerai également mes collègues des départements voisins pour leur proposer d'initier des coopérations. Notre objectif est de trouver ensemble des économies d'échelle et de faire que chacun bénéficie de l'apport de l'autre. Par ailleurs, j'ai la ferme volonté de porter les intérêts du Doubs au plan national en m'investissant au sein de l'Assemblée des départements de France. Comme vous avez pu le constater au cours de ces dernières semaines, je suis quelqu'un d'accessible, de réaliste, de pragmatique et une fervente adepte du travail en équipe. Je compte sur chacun d'entre vous pour œuvrer avec moi dans ce sens, au profit de ce territoire qui nous tient tant à cœur. Je vous remercie. Je passe la parole à Martine Voidet. Merci, Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, vous avez souhaité commencer votre propos par une pensée pour les victimes du séisme au Népal. Je voudrais associer les victimes du naufrage survenu en Méditerranée la semaine dernière. Vous dites justement que nous existons par ce qui nous entoure. Ces drames de la misère doivent interpeller les élus que nous sommes et nous ne pouvons y rester indifférents. Je voudrais, avec une note plus joyeuse, adresser les félicitations des conseillers départementaux à un jeune du département qui a remporté une compétition dans un autre domaine plus festif, mais Lilian Renaud a su séduire la France et je crois qu'il a fait parler heureusement de notre département. C'est quand même une bonne chose. Le suffrage universel veut que régulièrement les mandats soient remis en jeu et que les citoyens désignent par leur vote les élus auxquels ils souhaitent confier des responsabilités. Il n'est pas rare que l'on observe à cette occasion un phénomène de balancier avec un changement de majorité, donc une alternance dans la gouvernance. Une alternance nécessite préparation, organisation, mobilisation, implication et disponibilité.
À cet égard, souvenez-vous, nous avions fait le choix en 2004 de procéder à la mise en place des commissions dès la séance d'installation du 1er avril, c'est-à-dire le jour même de l'élection du président et de la commission permanente. Près d'un siècle sans alternance ne nous avait aucunement découragés. Nous étions prêts à prendre la responsabilité de la gestion du département. Nous en connaissions bien les compétences et les dossiers. Nous avions déjà tracé l'ébauche de ce que nous finaliserions dans les prochains mois et qui s'appellerait d'août 2010. Cette méthode, et j'insiste sur ce mot car c'est bien avec méthode que nous avions procédé, cette méthode donc nous avait permis d'être immédiatement opérationnels et dans l'action. J'ai le souvenir d'une effervescence collective stimulante pour finaliser et mettre en œuvre notre projet pour le Doubs. Ainsi, la collectivité avait-elle évité le trou d'air qui parfois suit une alternance, surtout lorsqu'elle intervient après presque un siècle de gouvernance. Vous avez préféré, Madame la Présidente, prendre davantage de temps et attendre cette session, qui se tient un mois après le scrutin, pour annoncer les délégations et les présidents de commission, c'est-à-dire celles et ceux de votre équipe qui formeront l'exécutif et vous accompagneront au quotidien pour assumer la présidence de ce département. Cette période d'observation a pu donner le sentiment que la collectivité était plongée dans un attentisme et un immobilisme préjudiciable à la continuité du service public, même si, vous l'avez dit, vous n'êtes pas resté sans travailler. Certains maires ont d'ailleurs pu s'émouvoir de recevoir des courriers signés non pas d'un élu, mais d'un chef de service contraint de pallier au déficit de l'autorité territoriale. Fort de ce constat, certains pourraient penser qu'il ne s'est rien passé depuis votre élection le 2 avril dernier, mais ils seraient dans l'erreur et nous prenons acte de 2 changements au moins. Premier changement, et c'est l'objet du rapport numéro 11, la démission de votre 11e vice-président, dont vous avez déclaré à la presse byzantine que vous aviez l'intention de lui confier les dossiers relatifs aux routes. Permettez-moi de faire part à ce stade de notre inquiétude quant au traitement de l'information désormais dans Vue du Doubs, dont vous êtes devenue directrice de la publication. On peut en effet lire à la page 19 que vous avez, je cite, « désigné 10 vice-présidents sous le signe de la parité ». Or, nous nous souvenons tous de votre démonstration du 2 avril, vantant votre souci de faire la parité jusque dans le détail de votre exécutif et exposant pourquoi 6 vice-présidents pour seulement 5 vice-présidentes faisaient qu'avec vous, l'équilibre serait atteint. Cette page 19, Madame la Présidente, qui fait déjà état de l'intention de Claude Jeannereau de quitter prochainement son mandat de conseiller départemental, aurait dû aussi faire état de l'élection de 11 vice-présidents et de la démission de l'un d'entre eux, en précisant, parallélisme des formes et souci de transparence, ce qui avait motivé ce fait. Votre choix de cacher la vérité aux habitants de notre département est de mauvais augure et nous inquiète, surtout à une période où il est plus que nécessaire de rétablir la confiance des citoyens vis-à-vis de la classe politique. Nous savons trop bien, hélas, ce qui peut naître lorsque les élus prêtent le flanc au doute quant à leur sincérité. Enfin, Madame la Présidente, concernant le magazine départemental, permettez-nous un conseil. Vous faites volontiers référence à ce qui se passait ici avant 2004. Veillez à ne pas, comme c'était le cas alors, confisquer le magazine départemental à votre profit. A contrario, et vous le savez bien, lorsque nous étions majoritaires, un élu de l'opposition au moins était présent quasiment dans chaque numéro, permettant aux habitants de chacun de nos cantons de voir leur élu dans l'exercice de son mandat, ce qui est somme toute légitime. Dans ce premier numéro dont vous assumez la ligne éditoriale, il eût été élégant d'associer une photo de Claude Jeannereau à l'un des articles le citant. Prenez exemple sur lui, gardez présent à l'esprit comment tout au long de son mandat, il a traité avec égard la mémoire de son prédécesseur Claude Girard. Je parlais de 2 changements. Le second changement, survenu depuis votre élection, c'est la disparition sur le site Internet du projet d'août 2017. Sur ce point, nous ne doutons pas qu'il sera très vite remplacé par votre propre projet, vous y avez fait allusion, qui précisera le cap que vous vous fixez pour les 6 prochaines années. Mais, vous en conviendrez avec nous, à ce stade, nous ne connaissons guère les orientations, sauf à s'appuyer sur vos déclarations dans la presse locale, où nous relevons que vos priorités sont d'abord les routes, et notamment la RD 461 et la RD 437, puis la RN 57, dont il ne vous a pas échappé qu'elle ne relevait pas directement de la compétence départementale.
Une parenthèse pour observer que vous aviez fait le choix de confier votre première priorité à votre 11e et dernier vice-président et interroger sur ce qu'il faut comprendre de déception ou de désaccord dans la démission d'Alain Marguet, quand on connaît l'intérêt qu'il porte depuis toujours aux infrastructures routières. Vous avez parlé ensuite, en deuxième priorité, des solidarités, et vous avez évoqué des structures intermédiaires d'hébergement qui permettraient aux personnes âgées de vieillir près de là où elles ont vécu. Croyez que nous serons attentifs à ce que ce mode d'hébergement que vous souhaitez développer soit accessible à tous, quel que soit le niveau de revenu, à l'instar de ce que nous avons fait en veillant à ce que les places que nous avons créées ou aidé à créer soient éligibles à l'aide sociale. Enfin, l'aide aux communes. Et vous en avez largement parlé. Comment ne pas partager ces ambitions, ne serait-ce que parce qu'elles ont été au cœur de notre action? Comment aussi ne pas nous interroger sur l'ordre dans lequel vous les placez? Présidente de l'Association des maires du Doubs, vous savez à la fois combien les communes comptent sur le département et combien les aides que nous pouvons leur accorder ont un effet levier qui bénéficie directement à nos entreprises et à l'activité économique en général. Nous formulons le vœu que l'aide aux communes demeure au niveau élevé auquel nous l'avions placée. Nous formulons aussi le vœu que la culture et l'éducation ne soient pas oubliées. Dans une période où l'on annonce la disparition de nombre de festivals sur le territoire national, nous vous demandons de veiller à ce que la culture reste un élément fort de votre projet, un élément phare pour le Doubs. Nous aurons l'occasion d'y revenir, en particulier lors de la prochaine session du 15 juin consacrée à la première décision modificative de l'année. Sans nul doute vous permettra-t-elle, sans attendre le budget 2016, de réorienter l'exercice 2015 afin qu'il traduise sans tarder le programme qui sera le vôtre. En effet, Madame la Présidente, si j'évoquais en début de mon propos un siècle de gestion de droite, je suis pour autant convaincue que vous ne serez pas la belle aux doigts dormants en sommeil durant 100 ans, mais qu'au contraire vous saurez, après ces 4 semaines de transition, remettre en mouvement ce département auquel nous sommes tous tant attachés. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur le sujet. Vous affirmez que pour vous comme pour nous, l'intérêt général prime et nous ne le mettons pas en doute. Nous espérons donc dès à présent, avec la constitution des commissions organiques, la remise en marche de la collectivité. Votre réussite sera celle du Doubs, et pour reprendre les mots de Claude Jeannereau dans l'article d'opinion de Vue du Doubs, nous la souhaitons car votre succès sera celui de notre territoire. Pour notre part, nous avons entendu votre message, ne pas faire table rase du passé et ne pas remettre en cause ce qui fonctionne. Nous avions instauré un mode de gouvernance respectueux de la minorité, allant au-delà des strictes représentations auxquelles elle aurait pu prétendre et qui privilégiait la tâche territoriale à la tâche politique, autorisant les élus de la minorité à représenter la collectivité dans leur canton. Vous vous inscrivez dans cette démarche, attestant avec force que nous sommes 38 conseillers départementaux et non pas 24. Aussi, nous tenons, Madame la Présidente, concernant les désignations dans les divers organismes, à vous remercier pour votre esprit constructif et ouvert. Vous avez en effet accepté la plupart de nos demandes, à quelques nuances près, et je pense à un des sièges de titulaire au Parc naturel du Haut-Jura. C'est sur des actes tels que celui-ci que nous jugerons de votre volonté affichée de ne pas remettre en cause ce qui fut. Vous l'aurez compris, au-delà des paroles, nous jugerons évidemment aux actes qui seuls comptent. Soyez assurés que nous serons une opposition tout à la fois exigeante, vigilante et constructive. Exigeante au regard de ce que nous avons construit et mis en œuvre depuis 2004, le respect des engagements que nous avions pris et l'application durant ces 11 années de la feuille de route qui était la nôtre légitime cette attitude. Vigilante, car nous serons particulièrement attentifs à ne pas voir détricoter les politiques de solidarité et d'équité que nous avons mises en œuvre, que celles-ci concernent les hommes ou les territoires. Les politiques du département doivent irriguer de manière juste l'ensemble de ces cantons. Les politiques en direction des personnes fragiles, et je pense tout particulièrement aux personnes âgées ou porteuses de handicap, doivent être poursuivies. Et la future maison de l'autonomie devait être créée pour eux. Les politiques éducatives doivent offrir à notre jeunesse des chances égales de réussite. Une opposition constructive enfin, car servir notre collectivité et nos concitoyens d'une part, soutenir l'intérêt général d'autre part, sont les deux axes qui définissent clairement l'état d'esprit qui nous anime. Nous saurons nous montrer critiques au besoin,
nous aurons surtout à cœur d'offrir le meilleur pour le département. Vous me connaissez et avez pu vérifier depuis 14 ans que nous siégeons ensemble, que je reste toujours modérée, ne me plaçant jamais dans l'invective stérile. Aussi, comptez sur moi pour y veiller. Nous ne serons ni dans une opposition systématique, ni dans des réflexes strictement partisans. Je termine donc mon propos, Madame la Présidente, en vous assurant que vous pourrez compter sur nous pour poursuivre la marque de fabrique de notre collectivité, à savoir le respect mutuel, la sérénité des débats et la qualité des relations. Vous partagez, nous semble-t-il, cette volonté. Si au-delà des intentions, les actes le traduisent, c'est donc dans un climat serein que nous travaillerons à l'avenir du Doubs et de celles et ceux qui vivent ici. Je vous remercie. Pas d'autres prises de parole? Alors. Alain Marguet. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Martine concernant Vue du Doubs. Alors je pense quand même que c'est un peu excessif le commentaire, parce que ces 10 dernières années, vous vous êtes approprié à l'excès ce magazine. On peut dire que c'était une overdose de louanges aux membres de la majorité. Et puis en ce qui me concerne, depuis 2004, eh bien, dans ce magazine, je n'ai eu aucun article qui concernait mon activité pourtant intense au département. Annick Jacquemet. Oui, merci, Présidente. J'avais le même sentiment qu'Alain quand je vous ai entendu, Madame Voidet, parler de Vue du Doubs. Je me souviens aussi d'une intervention qu'avait fait Albert Rognon concernant ce magazine, où justement il déplorait le fait que les membres de l'ancienne opposition ne figurent pas dans ce magazine. Pour ma part, me concernant, je ne pense pas y avoir été citée une fois. Je n'ai jamais rien revendiqué, mais je pense que cette intervention tombe un petit peu à plat. La deuxième chose, je vous ai entendu, chers collègues, parler de Christine en la citant comme belle au bois dormant. Alors là, je peux vous dire que depuis qu'elle est entrée en fonction, ces journées font plus 15 ou 20 heures que l'inverse, et ce n'est pas vraiment ce qu'on imagine d'une belle au bois dormant. Pour l'avoir accompagnée dans ses débuts, je pense qu'elle s'investit pleinement au service de la collectivité, avec réflexion, en étant proche et des élus, et des services, et des agents, quels qu'ils soient. Donc voilà, j'ai un petit peu réagi, disons, ce terme, je pense, ne lui correspond absolument pas, et je voulais simplement préciser ça. Ensuite, quand vous dites qu'il faut remettre en mouvement le département, vous parlez de remise en marche. Je pense que c'est plutôt une continuité pour l'instant et que justement, c'est cette réflexion qui est en train de mener qui permettra d'orienter les différentes politiques avec notre perception des choses. Mais je ne pense pas qu'il faille faire un coup près ou un coup d'arrêt brusque à la machine, mais au contraire, réorienter les choses avec fermeté mais douceur en même temps. Je vous remercie. Oui, merci, Présidente. Je crois que la question, elle n'est pas pour l'ensemble de la population du département du Doubs de se chamailler pour savoir si on a été en photo ou pas dans le magazine autour des 6 dernières années. Je pourrais aussi vous dire à ce moment-là que, faisant partie de la majorité, je n'étais pas très souvent dans ce magazine parce que je ne cherche pas non plus être forcément sous l'éclairage voilà, d'un certain nombre de communications. Simplement, moi j'adhère à ce qu'a dit ma collègue Martine Voidet. Il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on est dans le magazine ou pas. Il s'agit de dire est-ce que ce magazine rend compte véritablement, je veux dire, de ce qui a été présenté. Et Martine Voidet a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il a été présenté
Madame la Présidente, c'est vous-même qui l'avez réalisé, une composition de 11 vice-présidents, et dans le magazine, ce n'est pas ce que l'on retrouve. Alors, moi, je comprends que ça soit un peu compliqué de nommer à un moment donné 11 vice-présidents et ensuite d'en avoir un qui tout de suite, je veux dire, démissionne. Mais ça fait partie aussi, je le dis pour faire de la politique depuis longtemps, et je te rendrai grâce par rapport à cela, chère Présidente, ça fait partie aussi, je veux dire, des débuts. Mais je pense qu'il faut, et on doit la vérité, je veux dire, à la population du département du Doubs. Je pense que on est dans une belle institution, on est regardé, on a attendu. Vous savez comment les politiques peuvent être décriés, dès lors que, je veux dire, ils n'ont pas un discours de vérité. Et je pense qu'on devait ça, je veux dire, à la population. C'est-à-dire que vous aviez prévu une structure de majorité, avec 11 vice-présidents. Ben, à ce moment-là, il n'y a pas de gêne à avoir de dire à un moment donné, on a dû réadapter pour X ou telle raison. Voilà. Ou un des vice-présidents n'a pas souhaité continuer avec nous. Je pense que c'est ça qu'a évoqué Martine Voidet. Moi, j'adhère à ça. C'est-à-dire qu'une bonne présidence qui commence bien, eh bien, à mon sens, c'est la transparence la plus totale par rapport à la population. On n'aurait pas ce débat ce matin si ça avait été fait. Moi, je pense que dans le Vu du Doubs, il ne s'agit pas de savoir si on sera en photo ou pas. Il s'agit simplement de savoir si pour l'ensemble de la population du Doubs, dans les prochaines éditions, eh bien, on va retranscrire avec la plus grande honnêteté, je ne fais pas de procès par rapport à ça, de nos débats ici et de ce qui avait été annoncé. Voilà, moi, j'en ferai pas ni un fromage, ni un plat, mais je voulais signaler cette chose-là. Il ne s'agit pas effectivement qu'on ait tous nos trombines, parce que ce n'est pas ça qui intéresse la population du département du Doubs. Ce qui intéresse la population du Doubs, par rapport à la politique, c'est qu'on ait la plus grande transparence de ce que l'on a dit et dans ce que l'on retranscrit dans nos publications. Voilà, merci, Présidente. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je voudrais quand même un peu m'élever contre ces propos sur le manque de transparence de la majorité, la nouvelle majorité, et sur le travail de la Présidente. Je regrette, je trouve que cette première assemblée plénière démarre par du chipotage, du chamaillage qui n'est pas digne de l'opposition qui se présente aujourd'hui. Donc je le regrette, je ne voudrais retenir que la position constructive, mais pour le quart d'heure, on n'en est pas là. Donc je me permets de le signaler et je voudrais bien que l'on avance un petit peu dans le concret. Merci. Ludovic Fagot. Merci Madame la Présidente. Je m'inscris également en faux par rapport à deux propos qui ont été tenus dans le discours de Madame Voidet concernant, un, cacher les vérités, et puis deux, quand vous parlez de trou d'air. Effectivement, Madame la Présidente est au travail depuis le 2 avril où elle a été installée, mais je peux vous garantir, Madame Voidet, que l'ensemble de la majorité, donc les 24 conseillers départementaux, ont été élus sur un programme, et je peux vous garantir du dynamisme et puis de l'intention ferme de pouvoir défendre notre programme au sein de ce territoire. Et quand vous parlez de trou d'air et de cacher les vérités, je pense que les propos sont très mal appropriés. Je ne vois plus de demande de prise de parole, donc je vais essayer d'être très synthétique parce que je crois que la séance de ce matin doit se poursuivre. Juste quelques points. Donc, je n'ai pas parlé de la note positive pour répondre à Martine Voidet concernant Lilian, très simplement parce que j'ai envoyé en votre nom dès dimanche matin un télégramme pour le féliciter, donc au nom de l'ensemble des 38 conseillers départementaux. C'est vrai que c'était une belle image de notre territoire et avec la particularité qui est la sienne, je veux dire un métier très spécifique au sein de ce département. Il est de Mamirol, c'est les Nils, c'est l'agriculture, c'est la ruralité et c'est surtout cette force, je veux dire, et cette envie de représenter ce département du Doubs.
je ne suis pas surprise par vos propos ce matin. Je m'attendais peut-être pas tant à une volée de bois vert comme ce matin, mais bon, je m'y étais préparée. Le label au bois dormant, je ne reviendrai pas là-dessus, je ne me considère surtout pas ni comme une belle ni dormante. Je crois que pour ceux qui me connaissent, vous savez que ce n'est pas ce que je représente, mais bon, la métaphore était peut-être intéressante pour vous, je la prends avec beaucoup d'humour parce que c'est comme cela. Il faut bien que les uns et les autres, nous marquions nos marques dès le début de cette première séance. Vous aviez fait un choix en 2004. Nous avons fait un autre choix, très simplement, c'est une autre majorité qui est là. Nous avons 6 ans pour mener à bien notre programme, nos priorités. Ce n'est pas la peine de bousculer les choses. Vous avez souhaité que nous ne mettions pas un coup de pied dans la fourmilière par rapport à ce qui a été fait. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous allons appliquer notre politique, mais pour cela, nous avons besoin d'avoir un audit particulier, de reprendre l'ensemble des contacts et des rencontres que nous avons faits pour à nouveau agrémenter donc, le programme qui était le nôtre. Donc, nous prendrons notre temps, un trou d'air. Alors, je ne pense pas que la machine se soit arrêtée depuis que nous soyons à la gouvernance. Bien au contraire. Alors, j'entends quelques piques, quelques remarques concernant la signature envers les maires. Très simplement, parce qu'il y a eu un dysfonctionnement à un moment donné ici. Mais il n'est pas dû à la présidente. Il est dû à une action qui était engagée antérieurement par rapport au domaine de signature, qui a été depuis repris. Je signe les courriers et j'y suis très attachée, non seulement aux collègues, maires, aux anciens collègues, pardonnez-moi, je n'ai encore pas pris la mesure que je n'étais plus maire aujourd'hui, même si j'ai pris la mesure de la dimension de la tâche aujourd'hui. Et puis, je pense que chacun ici, que ce soit le personnel de cette maison, tout comme les élus, nous avons chacun notre tâche. Nous avons chacun les courriers à signer. Tout est rentré dans l'ordre, me semble-t-il. Je me tourne vers monsieur le DGS et messieurs les directeurs de service. Alors, on peut à chaque moment interpeller le petit grain de sable qui va venir dans la grande machine. Pour venir de l'industrie, moi, je ne connais pas de machine qui ne s'enraye jamais. Nous sommes là, les 38, pour mettre un peu d'huile justement dans l'engrenage. Et je compte sur vous pour le faire. C'est ce que vous avez souhaité, c'est ce que je souhaite faire. Donc, restons dans cette dynamique qui est la nôtre, parce que c'est indispensable. Les citoyens attendent autre chose que nos querelles de ce matin. Ils attendent de l'action, ils attendent une assemblée départementale qui réponde à leurs attentes. Ça, c'était quelque chose sur lequel je voulais un petit peu insister. Vue du Doubs. Alors, je n'ai pas la pratique encore qui a été la vôtre depuis 10 ans à la gouvernance de cette machine. Alors, j'ai sans doute, et j'en porte la responsabilité, fait une erreur par rapport à Vue du Doubs. Peut-être il fallait laisser ce qui avait été décidé et rectifier derrière. Mais je ne peux pas vous laisser dire que c'est dans un effet de non-transparence que nous allons nous inscrire pendant 6 ans. Je crois que le propos est beaucoup trop fort et vous le savez bien que je suis très attachée à cela. Ça, par contre, ça me gêne profondément que vous ayez pu imaginer un instant que nous ne voulions pas porter la vérité à l'ensemble des citoyens. Moi, je ne reviendrai pas sur le fait d'être en photo ou pas en photo ou d'avoir un article dans Vue du Doubs. Je ne m'en suis jamais inquiétée depuis 2001, je ne m'en inquiéterai pas plus. Vous aurez, comme nous l'avons annoncé, la représentation qui sera la vôtre par rapport à vos territoires. Donc, quand les actions seront sur le territoire, bien entendu, vous serez mis en avant comme chacune et chacun d'entre nous au sein de cette Assemblée. Et je retiendrai la note plutôt positive, donc le fait
que nous ayons, parce qu'il y a eu concertation, parce qu'il y a eu consensus, pu définir l'ensemble des représentations dans nos commissions. C'est bien là l'action qui était majeure, puisque nous allons travailler dans ces commissions pendant 6 ans et vous allez représenter le département dans les différents organismes. Je retiendrai cela de positif par rapport aux propos. Donc, le fait de dire « nous avons caché la vérité, nous allons cacher la vérité, vous êtes offensés », moi je ne pense pas, et offusqué, c'est sans doute une maladresse. Et je serai très vigilante désormais pour que ça ne se reproduise pas. Nous allons avancer, nous allons dire la vérité, nous allons rendre des comptes puisque nous l'avons annoncé tout au long de la campagne. Un point sur la démission d'Alain Marguet. Il a fait un choix. Cette commission, elle était spécifique. Nous la maintiendrons et nous aurons à sa gouvernance quelqu'un tout aussi attaché aux routes que l'était Alain Marguet. Il a souhaité, pour raison personnelle, quitter cette vice-présidence. Je ne reviendrai pas là-dessus et je n'ai pas à me justifier par rapport à sa démission. Voilà très simplement ce que je voulais vous dire. Concernant les 2 communes, je crois qu'il n'est pas nécessaire de me dire ce que j'ai à faire aujourd'hui par rapport à l'aide aux communes. J'ai été pendant 26 ans dans une collectivité. Je sais ce qu'attendent les maires et plus spécialement les habitants de chaque territoire et de chaque canton. Donc par rapport à ça, pas d'inquiétude. Que vous me disiez par rapport aux annonces sur les différentes routes départementales et me dire que la route nationale 57 n'est pas une route départementale, je vous en remercie, je le savais depuis fort longtemps. Simplement, nous n'avons pas dit que nous allions mettre de l'argent dans la RN 57, nous avons simplement dit que nous serions aux côtés des autres partenaires pour pousser cette action indispensable depuis fort longtemps et qui n'a pas été résolue jusqu'à présent. Voici les quelques propos. Et puis, quant à la méthode et à l'opérationnel, je n'ai pas de leçon à recevoir. Je ne suis pas une élève ici, mais je ne serai surtout pas le professeur. Voilà simplement ce que je voulais vous dire en quelques mots. Et je vous propose de passer à l'ordre du jour. Donc, vous l'aurez compris, et je souhaite que nous puissions modifier un peu l'ordre des rapports pour des raisons de procédure, puisque nous allons revenir sur le nombre de vice-présidents et sur le fait d'avoir un nouveau membre au sein de la commission permanente. Donc, je vous propose que nous puissions partir avec le rapport numéro 11, puisqu'il doit y avoir 1 heure de suspension de séance pour que nous puissions à nouveau valider donc la commission permanente, sauf à ce que nous bloquions l'Assemblée départementale pendant 1 heure ce matin. Je ne pense pas que ça soit bien nécessaire. Donc, êtes-vous d'accord pour que nous puissions aborder le rapport numéro 11 en priorité et que nous le votions donc en fin de séance après l'approbation de l'ensemble des autres rapports? Je ne vois pas d'opposition, donc je vous propose qu'on commence par ce rapport. Je vous en remercie. Donc, comme vous l'avez rappelé, et je ne reviendrai pas sur les propos liminaires, donc le 2 avril, nous avions composé la commission permanente avec donc sa vice-présidente, 11 vice-présidents et 26 autres membres. Au vu de la démission donc, de M. Marguet en tant que 11e vice-président, il nous faut modifier donc, la composition de la commission permanente et fixer à 10 le nombre de vice-présidents et à 27 celui des autres membres de cette commission, pour permettre à M. Marguet de pouvoir réintégrer donc, la commission permanente. Donc, est-ce que nous pouvons procéder sur ces rapports à un vote à main levée pour la proposition qui vous est faite, donc passer à 10 vice-présidents
est réintégré donc Alain Marguet au sein de la commission permanente. Pas d'objection par rapport au vote à main levée. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, à partir de... Il est 9h47, nous pourrons revenir sur ce rapport dès le délai d'1 heure, donc qui doit être apparti par rapport à ceci. Je voudrais saluer la présence donc, de Daniel Prieur qui nous a rejoints, ainsi que de M. Barthaud. Donc, bienvenue à vous au sein de cette Assemblée. Vous aviez l'habitude d'être là ou d'être représenté et je vois que vous continuez donc à être présent. Ça présume de beaux dossiers à concrétiser ensemble, de discussions à mener et je vous reçois tous les deux cette semaine et puis j'aurai le plaisir de venir à l'Assemblée de Daniel donc le 30 à PMA, une assemblée un peu décentralisée. Je trouve que c'est très intéressant que nous puissions aller sur l'ensemble du territoire et puis PMA avec les dossiers qui ont été mis en place récemment. C'est vraiment un geste très significatif, donc je serai à vos côtés le 30. Merci à vous en tout cas d'être là à nos côtés ce matin. Je vous propose donc de prendre le rapport numéro 1 concernant donc les commissions internes. Chacune et chacun d'entre vous avait eu, je pense, le temps nécessaire pour examiner l'ensemble des rapports qui sont proposés ce matin. Je ne vais peut-être pas vous en faire la lecture complète pour ne pas alourdir l'Assemblée, mais bien entendu, je m'arrêterai dès l'instant où une demande de parole sera faite si vous souhaitez échanger plus profondément sur ces rapports. Donc, rappeler très simplement le rôle et la dénomination des commissions. Donc, nous l'avons rappelé avant. 5 commissions auparavant, proposition de 6 commissions aujourd'hui lors de notre Assemblée, avec donc le rôle de chaque commission que vous avez pu appréhender et puis le nombre de présents au sein des commissions. Donc, vous l'avez vu, au niveau des sièges, donc les commissions, pour la plupart, auront 7 ou 8 membres, et à l'exception de la première commission où il y a 10 membres. Je ne sais pas si ça a été rectifié, je m'adresse à Madame Meurdre sur le nombre de membres pour la première commission qui était porté à 11 dans le rapport, mais qui est à 10, vous l'aurez compris. Voilà, merci donc de le consigner. Donc, vous allez siéger en commission. Pour bon nombre d'entre vous, vous êtes nouveaux dans cette assemblée départementale. Je sais que vous aurez à cœur d'apporter votre contribution. Il faudra bien entendu que vous soyez présents. Vous verrez dans le règlement intérieur, nous avons une proposition à vous faire quant à ôter le quorum de chaque commission parce que ça posait beaucoup de difficultés, mais je crois que l'ancienne majorité, elle aussi, avait souhaité que nous puissions revenir donc sur ce type de quorum. Par contre, beaucoup d'assiduité, ça sera indispensable. Donc, je rappelle que l'examen des dossiers qui seront en commission permanente et lors de nos plénières seront vus donc dans ces commissions qui auront lieu donc 8 jours avant que se tienne l'Assemblée. Et il nous faudra donc, bien entendu, être très vigilants par rapport à ça. Donc, le nombre de commissions, 7 ou 8, 10 pour la première commission. Chaque commission donc, devra élire son président, son vice-président, ainsi que son secrétaire. Dans la dernière commission, la 6e en l'occurrence, donc le rapporteur général devra être désigné. Donc, j'espère que nous pourrons nous prononcer favorablement sur ces propositions et qu'elles seront donc intégrées dans le règlement intérieur qui sera soumis. Donc, les 6 commissions, j'y reviens. Donc, la première commission sera les solidarités sociales, la deuxième commission, le développement économique, agricole et touristique, ainsi que l'aménagement numérique,
La 3e commission portera sur la citoyenneté, les politiques éducatives, sportives et culturelles et les transports. La 4e commission sur l'aménagement local, l'habitat, le logement, le développement durable des territoires. La 5e sur les infrastructures routières et la 6e sur les ressources humaines, finances, patrimoine et administration générale. Voici donc les commissions. Je vais vous donner la proposition de composition de celle-ci avec les membres. Donc pour la première commission, 10 membres donc pour les solidarités sociales. Pour la majorité départementale, donc je vous propose Annick Jacquemet, Odile Fèvre-Petitjean, Virginie Chavet, Jacqueline Cuno-Stalder, Catherine Cuinet, Marie-Laure Dalphin, Sylvie Lehir. Pour la minorité, pardonnez-moi, Madame Voidet, je reste sur les... C'est vous qui faites les propositions ou je les fais simultanément? Je pense que vous voulez vous exprimer pour la minorité. Je les fais dans la foulée? Très bien. Donc pour la minorité, Myriam Lemercier, Géraldine Leroy, Claude Dallaval. Alors Claude, grosse responsabilité au sein de cette commission, hein, mais tu as beaucoup le sourire, tu as un sourire crispé, non, me semble-t-il. Tu auras toute ta place au sein de cette commission. Donc pour la 2e commission, développement économique, agricole et touristique, aménagement touristique, donc 7 membres. Pour la majorité départementale, Denis Leroux, Sylvie Lehir, Béatrix Loison, Thierry Merduposet, Pierre Simon. Pour la minorité, David Barbier, Magali Duvernois. Vous m'arrêtez hein, s'il y avait quelques changements depuis que nous nous sommes rencontrés. Pour la 3e commission, citoyenneté, politique éducative, sportive et culturelle, transport, 7 membres. Pour la majorité, Ludovic Fagot, Françoise Branget, Florence Rochebeau, Jean-Luc Guillon, Michel Le Toublon. Pour la minorité, Noël Gauthier, Rémi Nappé. Pour la 4e commission, aménagement local, habitat et logement, développement durable des territoires, 8 membres. Majorité départementale, Philippe Alpi, Françoise Branget, Serge Cagnon, Alain Marguet, Simon Pierre. Pour la minorité, Christine Coren-Gasperoni, Gérard Galliot, Martine Voidet. 5e commission, infrastructure routière, 7 membres, Philippe Alpi, Serge Cagnon, Jean-Luc Guyon, Michel Viennet, Thierry Vernier. Pour la minorité, Marie Chasserie, Claude Jeannerat. 6e commission, ressources humaines, finances, patrimoine et administration générale, 7 membres. Majorité départementale, Philippe Gonon, Florence Rochebeau, Françoise Branget, Alain Loriguet, Jacqueline Cuno-Stalder. Pour la minorité, Frédéric Barbier, Daniel Nevers. Est-ce que nous sommes d'accord pour les intitulés et les membres de chaque commission? Donc, nous pouvons voter par rapport à la composition de ces 6 commissions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Donc, je rappelle le pouvoir donné de Daniel Nevers. Hein, ne l'oublions pas dans les votes. Je vais vous inviter, mes chers collègues, donc cette fois-ci à vous réunir afin d'élire le président, le vice-président et le secrétaire de chaque commission, en rappelant la 6e commission
qu'elle doit également désigner donc le rapporteur général du budget. Vous l'avez vu que dans certaines commissions, certaines commissions, les membres, donc, pardonnez-moi, pour certains membres, vous allez siéger dans plusieurs commissions, donc il faut un tout petit peu d'organisation pour être un petit peu pragmatique ce matin. Donc je vous propose de procéder en 3 temps, donc que se réunissent simultanément la commission 1 à la salle de l'horloge, la 4 à la salle 209, puis ensuite, donc, commission 2, salle de l'horloge et 3 en salle 209, ensuite commission 5 à la salle de l'horloge et 6 en salle 209. Je pense que vous pouvez faire ça très rapidement, une dizaine de minutes, me semble-t-il, devrait suffire. Et puis, vous avez aussi le fait de fixer le calendrier des réunions, puisqu'il faudra que nous ayons la programmation, notamment pour la semaine 20, puisque nous allons procéder le 18 mai à une commission permanente. Donc, je vous rappelle simplement que les commissions doivent se tenir avant les assemblées départementales et les commissions permanentes. Donc, fixez aussi la date et l'heure des commissions. Je vous propose que vous puissiez fixer cette date et cette heure en fonction à ce que le maximum de membres puissent y siéger. Je crois que c'est important que vous puissiez chacune et chacun participer à cette commission. Donc ne pensez pas au président de la commission, mais à l'ensemble de ses membres. Nous suspendons la séance et nous reprendrons à 10h15.